The confidence in our judiciary. La confiance envers notre système judiciaire n'est pas aussi grande que nous aimerions qu'elle le soit. Les gens ont perdu confiance et dans un cas comme celui-là, on pourrait s'attendre à une procédure accélérée, mais au final, les juges ne peuvent pas être influencés par quoi que ce soit. Ils vont avancer comme et quand ils veulent. The mystery that everyone is still guessing. There are the dictatorial tendencies. Il y a des tendances dictatoriales qui persistent et nos dirigeants en ont fait preuve. De ce fait, c'est difficile de prévoir une rencontre publique. On t'empêchera de tenir ce genre de rencontre et dans ce genre d'arrangement dictatorial, la liberté de rassemblement et les libertés sont brimées. Il n'y aura pas d'état d'urgence, pas de couvre-feu, mais les libertés sont restreintes par les institutions qui devraient te protéger. That are supposed to protect you. Depending on how the DPP will exercise. Tout dépend de comment la direction des poursuites va exercer ses fonctions, ses responsabilités. Et dans ce cas-ci, il y a deux possibilités pour l'instant. Elle peut soit abandonner l'affaire selon la qualité des preuves qui lui ont été présentées, ou encore, le poids de la preuve incriminera Hichilema et les autres pour les crimes qu'ils sont accusés d'avoir commis. The offense that they are charged. So I think those are the two possibilities at the moment. Il y a encore quelques années, Alem n'était qu'un agriculteur pauvre d'Éthiopie. Mais aujourd'hui, il est un producteur de miel de renommée mondiale. Son succès pourrait en inspirer d'autres dans le pays. Pour améliorer la production dans le pays, il devrait y avoir des formations modernes pour les apiculteurs. S'il y avait un soutien financier et matériel aux agriculteurs, ça les encouragerait à se lancer complètement dans la production de miel. L'Éthiopie est le premier producteur de miel d'Afrique avec 50 000 tonnes chaque année. Mais ce volume pourrait être 10 fois supérieur. Actuellement, 800 tonnes seulement sont exportées, un point insuffisant pour se faire une place sur le marché international. S'il y a un bon niveau de production, alors le prix sera plus bas et le nombre de consommateurs augmentera. Cependant, la plupart du temps, la production est saisonnière, ce qui fait que les prix sont élevés. Une production saisonnière qui souffre aussi de la sécheresse et des faibles récoltes. Avec un effet pervers, la contrebande se développe pour éviter les taxes à l'exportation. La plupart du miel produit ici est emporté par les touristes, les locaux, le personnel des ambassades qui l'emmènent avec eux vers diverses destinations. On ne profite pas des bénéfices que devrait nous apporter la production de miel. Pour les apiculteurs, le miel n'est encore qu'une source de revenus secondaire. Avec des équipements dépassés, les rendements restent faibles. La ruée vers l'or liquide éthiopien devra donc attendre. De l'eau, de l'électricité et des sanitaires, voilà les réclamations des habitants d'Ennerdale, un township près de Johannesburg. Plus de 20 ans après la fin de l'apartheid, leur frustration face à leurs misérables conditions de vie s'est transformée en violente colère. Céline Brown est née il y a 21 ans dans cette maison. Entassée avec sa famille, cette jeune maman se sent abandonnée par les autorités. Si le gouvernement ne fait rien pour nous sortir de cette situation, ça ne va faire qu'empirer. Avant, les manifestations se déroulaient dans le calme, mais aujourd'hui c'est de pire en pire et l'État ne fait rien pour nous sortir de là. Voilà les toilettes où les gens jettent leurs excréments. Je suis fatiguée. J'habite ici, là où on jette la merde. Je ne peux pas cuisiner décemment. Je ne peux pas vivre décemment dans cette merde. En 1994, l'Afrique du Sud élisait Nelson Mandela, le premier président noir du pays, avec la promesse d'une vie meilleure pour tous. Mais depuis, aucune maison n'a été construite à Ennerdale, et en Afrique du Sud, 13% de la population vit toujours dans des logements informels. Les manifestations violentes sont devenues courantes, et les activistes ne voient pas d'autre moyen de se faire entendre du gouvernement. Les violences de la semaine dernière étaient dues au manque de services de base. Aucune maison n'a été construite à Ennerdale en 28-30 ans. Nous sommes allés dans la rue pour attirer l'attention du gouvernement, pour qu'il nous construise des maisons durables. D'après l'ONG Oxfam, 3 millionnaires sud-africains possèdent autant de richesses que la moitié de la population la plus pauvre du pays. Entre ces inégalités criantes et les scandales sur la corruption au gouvernement, plusieurs économistes alertent sur les risques d'implosion sociale. L'Afrique du Sud est assise sur une bombe à retardement. Il y a une accumulation de problèmes, trop de choses qui ne marchent pas et qui font monter la grogne populaire. Ça finira par exploser. Le gouvernement de l'ANC affirme quant à lui que des progrès importants ont été réalisés depuis les promesses de Mandela.
et demandent aux communautés défavorisées d'être patientes. Mais les résidents d'Ennerdale se sentent à bout et prêts à retourner dans la rue tant que ce sera nécessaire.